Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Kendrick Lamar danse sur le corps de Drake, son concert légendaire. Offset est le mari de l'année. On découvre encore une maîtresse. Cardi B était au courant, elle réagit. La famille de Cardi s'agrandit. Le downfall de Ice Spice devrait être étudié, alors faisons-le. Bon, ça y est, c'est officiel, Ice Spice n'en a plus rien à foutre. Son problème à elle, c'est survivre. Le reste, c'est pour vous là-bas. Du coup, elle tente le tout pour le tout. Comme elle peut plus vraiment s'associer avec Nicki Minaj, elle a décidé de devenir son sosie officiel. Elle a sorti son nouveau single en l'honneur de son gros postérieur, et la chanson est pas si mal, ou peu importe. Les gens ont direct capté les références à Nicki Minaj. C'est une chanson courte, genre comme un freestyle. Le décor derrière, c'est des tags, en partie l'affiche de son album, et déjà visuellement, ça rappelle des souvenirs. Ensuite, la façon dont elle rappe, c'est très similaire au flow de Nicki. On a cité Shanghai, Chirac. Moi perso, j'ai direct pensé à We Go Up. Et pour les sceptiques, elle fait aussi des refs à Nicki dans ses couplets. Je ne suis jamais chanceuse, je suis bénie. La reine a dit que je suis la princesse. Non seulement elle parle de quand Nicki a dit que Ice Spice est la princesse, dans la chanson Princess Diana, mais en plus le début de la punchline, c'est une reprise d'une célèbre punchline de Nicki dans Moment for Life. Non, je ne suis pas chanceuse, je suis bénie. Elle se vante d'être une rappeuse dans les pop charts. Elle dit que les meufs s'étouffent en disant son nom, donc elle utilise le mot gag, comme dans Gag City. Comment interpréter tout ça? Certains vont dire qu'elle copie, d'autres vont dire que c'est un hommage, vu comment elle essaye même pas de le cacher. En tout cas, ça date pas de cette semaine, son cirque. Son calvaire commence d'abord petit à petit, quand on apprend qu'elle a failli poser sur New Body avec Kanye. Ensuite, Cardi la piège sur Twitter et la force à poster son selfie. Elle essaye de maintenir le lien avec les Barbs, elle s'habille tout en rose et elle sort la frange. Ensuite, son ex-meilleur ami termine de l'achever en balançant ses screenshots, et on apprend que Ice Spice parle en mal de Nicki et a refusé de signer dans son label. Allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vue, on va pas revenir là-dessus. Bien sûr qu'Ice Spice n'est pas obligée de signer avec Nicki, mais aussi elle était pas obligée de la qualifier de folle et d'ingrate. Et vous savez ce qui n'est pas obligé non plus? Streamer sa musique. La sentence a été irrévocable. Elle a essayé de sortir sa chanson Gimme a Light, dans laquelle elle continue de mettre du rose partout, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et on commence à noter que sa cote baisse significativement sur Spotify. Elle perd environ 25 millions d'auditeurs mensuels. Et c'est ainsi qu'elle en arrive à cette semaine et sa tentative de récupérer le soutien des Barbs. Ça pourrait fonctionner, qui peut savoir. En tout cas, est-ce que vous achetez cette théorie selon laquelle la carrière d'Ice Spice est en train de se terminer simplement parce qu'elle a perdu le soutien des Barbs? Ce qui voudrait dire que Nicki a une totale mainmise sur le rap féminin. Sinon, voici une hypothèse alternative. Ice Spice ne fait pas de la bonne musique. Elle a percé pour les mauvaises raisons et c'était qu'une question de temps avant qu'elle ne fatigue les gens. Je crois qu'au final, c'est un mix des deux théories, le pouvoir de Nicki et le manque de talent d'Ice Spice. Gimme a Light, c'était vraiment nul, mais en même temps, Thank You the Shit, ça volait pas très haut non plus. Pourtant, c'était un succès, parce que à l'époque, elle avait encore le soutien des Barbs, et la chanson était un semi-diss track contre Lato. L'heure est grave, on dirait, mais on va quand même pas la déclarer morte tout de suite. Attendons de voir son album, non? I'm gonna just need a moment of silence for this. Psst. I see dead people. Kendrick veut vraiment rentrer dans l'histoire comme le rappeur le plus immature. Une fois, c'est normal, c'est son concert. 2 fois, c'est de bonne guerre, mais ça commence à piquer. 3 fois, le respect part en vacances. 4 fois, là c'est du harcèlement. 5 fois... Donc c'était pas un concert en fait, c'était une veillée funèbre. Kendrick a fait son concert à Los Angeles à l'occasion de la fête du Juneteenth. Il a joué plusieurs de ses tubes et il a terminé avec Not Like Us 5 fois d'affilée. Le concert était retransmis sur Amazon. On a vu énormément de célébrités dans le public, LeBron James, Russell Westbrook, North West
ok. Également plein d'invités sur scène, Tyler the Creator, Dr. Dre en personne, et la partie la plus mémorable, c'est sans doute quand des dizaines de personnes ont rejoint Kendrick sur scène à la fin. Des artistes de la West Coast, notamment YG. C'est vraiment gênant parce que dans Family Matters, Drake avait fait un big up à YG en disant que contrairement à Kendrick, lui a vraiment des liens avec la street et les gangs. Et là on le retrouve à s'enjailler chez Kendrick. Pendant ce temps, Drake fait 2-3 posts pour montrer qu'il s'en fout. Il est parti voir le match de foot de son fils pour nous faire son outfit of the day, avec des paroles profondes en description, genre « Les goats ne s'inquiètent pas des petits succès passagers ». Voilà, petit selfie avec ça, c'est carré. Kendrick a vraiment brisé cet homme. Je lui en voudrais toujours un peu pour ça, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Drake s'est bien battu quand même. Ses diss tracks étaient bons. En fait, il a pas vraiment fauté dans la battle, il a même trouvé de bons angles d'attaque. C'est juste que Kendrick a été incroyable, objectivement meilleur, et surtout il avait pas tort, c'est ça le pire. Donc maintenant qu'on a tous conscience de la supercherie, c'est quasiment impossible pour Drake de retrouver une crédibilité de rappeur. Soit il va rester faire du rap ultra commercial, soit il va falloir qu'il fasse un vrai travail sur lui-même et qu'il retrouve un semblant d'authenticité s'il veut qu'on le re-respecte un jour. Et c'est pas dans les selfies qu'il va trouver ça. Y'all ain't gonna let nobody disrespect the West Coast, huh? Oh, y'all ain't gonna let nobody mock and imitate our legends, huh? Let's try it again. Sur scène avec Kendrick, il y avait également certains membres des Bloods et Crips, les gangs de Los Angeles en rivalité historique. C'est pour ça que ce concert est maintenant considéré comme l'un des grands moments de la culture. Les battles de rap sont souvent critiqués car on leur reproche de faire l'apologie de la violence, cette même violence qui détruit les quartiers. Au final, c'est pas très rap conscient tout ça. Mais Kendrick investit cette discipline de la battle de façon très intelligente. Il ne clash pas Drake par ego, il le clash parce que c'est nécessaire, parce que la culture est attaquée et qu'il faut la défendre. Il a l'alibi parfait pour faire toutes les apologies de violence qu'il veut. Et en plus de ça, il est porté par la culture car le concert a lieu pour commémorer le Juneteenth qui célèbre symboliquement la fin de l'esclavage. Une fête presque ignorée par les Américains non noirs. D'ailleurs, l'extrême droite veut carrément la supprimer. En tout cas, voilà le tableau du concert. Et il n'y a aucune violence, voire même c'est grâce à ce bif que les Bloods et Crips ont pu danser ensemble. This shit making me emotional, man. Fuck that. We've been fucked up since Nipsey died. Hold up. We've been fucked up since Kobe died. Hold up. Hold up. Let the world see this. C'était assez légendaire comme concert et je pense que de manière générale, c'est comme ça que les gens l'ont pris. Mais quand même, la fanbase de Drake avance les arguments que Kendrick est en train de donner un nouveau souffle à sa carrière et de construire le rollout de son nouvel album autour de son bif. Autrement dit, il serait pas capable d'intéresser autant de monde s'il parlait pas de Drake. Kendrick a littéralement eu 2 numéros 1 au Hot 100 cette année. 2 diss tracks contre Drake. En plus, il dénonce soi-disant le réseau de pédophiles de Drake, mais derrière, il est très proche d'un rappeur comme Dr. Dre, une légende du hip-hop certes, mais à la moralité questionnable, surtout quand il s'agit des femmes. Donc voilà, Kendrick l'hypocrite ou le grand défenseur de la culture, à chacun son appréciation. En 2024, là, on retrouve encore de nouvelles maîtresses d'Offset. C'est vraiment pathétique. C'est l'histoire d'une embrouille entre 2 filles, Pri et Lil Blue. Pri accuse Lil Blue de divulguer des infos sur elle et de la stalker, mais Lil Blue dément. Pri va jusqu'à poster l'adresse de Blue sur Twitter et elle est très fière de son geste. Mais c'est là que les problèmes commencent. J'en ai plus rien à faire maintenant, parce que tu vas donner mon adresse partout, mais ces meufs ne savent vraiment pas garder pour elles leurs affaires avec des hommes mariés. Mais ma chérie, vas-y, confie-toi aux réseaux sociaux. On le dira à personne. Poster mon adresse, c'était un coup bas. Mais j'ai un coup encore plus bas pour toi. Parce que tout ça, c'est à cause du mari de Cardi. So now why am I in it? And you could have did it. See how I get it wrong because you never apologize. Tout ça, c'est parce qu'un homme marié a mis Pri enceinte et l'a fait avorter pour de la petite monnaie. Et elle l'a dit à tout le monde. Et eux, ils pensent que c'est moi qui l'a dit à tout le monde, alors qu'en fait, c'est la traînée qui s'est fait avorter qui l'a dit à tout le monde. Alors elle partage beaucoup de screenshots. Elle fait beaucoup de stories et j'ai tout lu, mais quand on y réfléchit, on s'en fout de sa vie. Donc concentrons-nous sur le thé si ça vous dérange pas. La version de Lil Blue, c'est que la relation de Pri et Offset dure ou bien a commencé il y a des mois. Et déjà en janvier de cette année, Pri accusait Blue de faire des commérages sur sa relation secrète, alors que c'est elle qui racontait ça partout. Preuve en est, c'est que Blue a DM le compte certifié d'Offset et lui a dit « Hey, j'en ai marre de Pri qui essaye de me victimiser. Tout ce qu'elle sait faire,
et racontez vos affaires. On dirait qu'à cette époque, Blue commençait déjà à vouloir balancer sur les réseaux, puisqu'elle a tagué Offset dans une story le jour suivant. Mais on peut plus voir sa story donc, ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, Offset répond quelques jours après en lui demandant son numéro de téléphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas « Mais qui vous êtes, madame ? Je ne connais pas de prix et je ne trompe pas ma femme, par exemple. » Non, il ne montre aucun signe de surprise ou d'incompréhension. Toujours selon la version de Blue, après sa discussion avec Offset, ils ont conclu que Blue n'allait plus parler de cette histoire. Elle a signé un NDA et elle a reçu $15 000 pour son silence. Ça, c'était début mars. Tout est bien qui finit bien. Sauf que le lendemain, Blue prétend qu'une amie proche de Pri serait venue l'embrouiller dans un club encore à propos de ça. L'amie en question, c'est Kyla, la sœur du rappeur décédé King Von. Kyla et Pri sont des meilleures copines pour la vie. Kyla essaye donc de mettre un coup de pression à Blue en l'accusant encore de parler sur Offset et Pri. Elles se sont alors battues. Maintenant, en termes de preuves plus concrètes, on a une conversation par message entre Blue et ce qui semble être Offset. Il y a juste un numéro malheureusement. Mais on dirait que Offset est venu demander des comptes à Blue juste après qu'il ait conclu le NDA. « Tu as dit à ma femme que je t'ai payé ? What the fuck ?» Elle répond « Quand ? Je ne lui ai jamais parlé. » Offset dit « Elle dit que tu lui as tout raconté sur le NDA et tout. » Blue répond « J'étais dehors en train de me battre. » Offset répond « Tu me l'as fait à l'envers. » Mais Blue maintient « Je ne parle pas à Cardi. Jamais. » Très intéressant. Bienvenue dans les bas-fonds du sous-sol de l'enfer. Ça veut dire qu'après avoir trompé Cardi avec Christian Rock, Cardi nous a fait sa pauvre crise à 2 balles, puis elle est revenue avec lui, tout ça pour qu'en janvier, il se tape Pri, s'il faut même ils étaient ensemble depuis déjà, et en mars, pendant la promo de son Like What Freestyle, Cardi a appris son histoire de NDA. Elle est au courant depuis là. Et dans son live sur Bia, elle vient nous dire qu'elle et son mari ont un lien spécial. Le lien du désespoir, oui. Bref, Blue pense que Offset et Pri sont restés en contact jusqu'à maintenant, car lorsqu'elle et Blue se sont embrouillés par message, Pri lui a balancé qu'elle allait avoir des problèmes car elle viole les termes de son NDA. Sauf que personne n'était censé le savoir qu'elle avait signé ça, à part Offset, Blue et une autre meuf qui s'appelle Morgan. Offset a toujours nié par message avoir communiqué avec Pri ou avoir ordonné à Kyla d'aller se fight avec Blue dans le club. Là c'est sur Insta DM, donc on voit que c'est lui. Pri, la maîtresse présumée, a réagi sur les réseaux. Alors déjà, elle défend l'argument que tout le monde à Atlanta sait que Blue est folle. Elle montre des messages qui semblent venir de Blue, mais il y a seulement le numéro de téléphone. En tout cas, c'est de la sorcellerie, hein. De bonnes petites menaces occultes contre Kyla et Pri. Genre, j'ai vos noms, vos dates d'anniversaire, vos photos, vos ongles. Vous allez être bientôt malade. J'ai une tête de poulet, etc., etc. Avec des emojis qui rigolent. Voilà. C'est bien flippant tout ça. Pri s'exprime aussi. Croyez ce que vous voulez. Je ne suis pas mariée. Je m'en bats les reins. Mais pour info, je n'ai jamais été enceinte de cet homme. Qui va me faire quoi ? Quelqu'un lui répond qu'on risque de lui faire la même chose qu'on a fait à Jade et sa sœur. D'autres maîtresses d'Offset à qui Cardi avait envoyé une équipe pour les taper dans leur strip club. C'est pas des rumeurs, hein. Cardi avait plaidé coupable et a été condamné pour ça. Bref, Pri, elle s'en fout. Celui qui va la monter en l'air, il est pas né. Elle répond « Bonne putain de chance ». Elle nie avoir été enceinte, mais elle ne nie pas avoir couché avec lui. Intéressant. Les gens la croyaient pas trop, donc elle a continué de se justifier. Pourquoi exactement est-ce que j'aurais besoin de mentir ? Qui va me faire quoi que ce soit ? Genre, soyez sérieux. Quand je vous dis quoi que ce soit, ça vient du cœur. Vous croyez n'importe quoi. Tout le monde à Atlanta sait que Blue est mentalement instable. Bye, ne me taguez pas. Le buzz est une sacrée drogue. Vous croyez à tout sans aucune preuve. Cette génération est foutue. Tant que c'est négatif, vous restez là à regarder. Et c'est mal. Néanmoins, laissez-moi en dehors de ces histoires. Non mais madame, la sagesse c'est avant le BBL et les hommes mariés qu'il faut l'avoir. De son côté, Cardi n'a pas vraiment réagi et son porte-parole Ken Barbie est devenu aveugle et malentendant pendant 2 jours. Mais quand même, elle a fait une petite allusion dans son discours lors de la cérémonie de récompense de Hollywood Unlocked, le média hip-hop gossip détenu par un ami proche de Cardi, Jason Lee. Elle recevait le Impact Awards. I'm really my biggest critic, and I always say this, nobody have it harder in the industry and in every genre harder than a female rapper. You have to have the best verses. You gotta have the best verses, and not only that, you gotta kill the charts. And then on top of that, your personal life gotta be perfect, or then the odd bitches is gonna use that against you. Oh, your husband, shut up. I make more money than all the niggas you fucking.
Voilà, j'imagine que ça clôt le débat. Du coup, est-ce qu'on peut parler de comment Cardi est totalement enceinte ? Déjà, quand vous la voyez sortir la veste de costume oversize, en général, il y a un indice. En vérité, moi, j'en sais rien. Je vous ai déjà dit, je suis la pire personne pour deviner ce genre de truc. Je me trompe à chaque fois, donc j'attends seulement les accouchements. Mais là, j'avoue qu'il y a un petit ventre. Et on peut le voir sous différents angles en plus. Cardi a une taille très fine, donc dès les premiers mois, on peut déjà voir un ventre. Si vraiment elle est enceinte, on peut estimer 3-4 mois vu la taille. Vous savez ce que ça veut dire. Déjà, elle est tombée enceinte vers le mois de mars. Possiblement, c'est pour ça qu'Offset a voulu commencer à couvrir ses traces avec son NDA. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'elle s'est décidée à sortir tous ses singles, Like What, Enough, et commencer le rollout de son album. Parce qu'elle savait qu'il ne lui resterait que quelques mois d'activité avant de devoir ralentir et accoucher. Là, vous avez failli avoir l'album en 2025, vous vous rendez compte ? Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que la carrière d'Ice Spice est finie à cause de Nicki Minaj ? Cardi enceinte, on y croit ? Vous pensez qu'Offset l'a vraiment trompé et a fait avorter sa maîtresse ? Kendrick sauve la culture. Comment vous interprétez son concert ? Allez, on se parle en commentaire.